Par ailleurs, il y a cette question qui nous intrigue et à laquelle des chercheurs de la Sorbonne essayent de répondre. Quel est le processus exact de contamination intrafamiliale ? La Sorbonne, associée au Collège de France et au CNRS, va lancer une enquête auprès de 10 000 familles pour tenter de mieux comprendre une situation souvent très paradoxale, Ève Roger. Selon une étude chinoise, le risque d'être infecté dans son propre foyer ne serait que de 15%, beaucoup moins que dans les transports ou lors d'un rassemblement. Alors l'objectif des chercheurs, c'est d'abord de vérifier ce chiffre. Ensuite, d'évaluer les probabilités de transmission du virus au sein d'une même famille. Ça dépend de la taille de l'appartement, du métier des parents, s'ils sont soignants par exemple, c'est plus risqué, ou alors de la sévérité des symptômes chez un malade. Plus il tousse, plus il est contagieux. C'est ce qui est arrivé chez Anaïs. Son fils Adrien a été touché le premier et toute la famille a suivi. Il tremblait, il transpirait, tout d'un coup il gelait de froid. Évidemment, je ne l'ai pas laissé tout seul dans un coin, dans la cave. Je l'ai pris avec moi, je l'ai fait dormir avec moi. Je savais que je l'aurais. Et son petit frère est tombé le lendemain. Et même le père est tombé malade alors qu'il n'habite pas là. Grâce à cette étude, justement, on saura si les enfants en garde alternée augmentent les risques de transmission en passant d'un foyer à l'autre ou au contraire le réduisent parce qu'ils restent moins longtemps chez l'un et chez l'autre. Dernier point, comment le virus entre dans la famille? Ça paraît évident, le premier touché est souvent désigné comme le coupable, alors que la maladie a très bien pu entrer dans la maison incognito via un porteur sans symptômes. Reportage d'Ève Roger pour Europe 1.